Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de Retour vers le futur 2. Après avoir fait une vidéo sur Madame Web, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà. Madame Web. Non, aujourd'hui on va parler de Retour vers le futur 2, un film que vous avez probablement vu. Voilà, la critique du premier est sortie hier, aujourd'hui c'est le deuxième, demain ce sera le troisième, let's go. On est trop bien, on est trop gentil. Film qui d'ailleurs est peut-être celui que je peux dire que je préfère, mais en tout cas c'est celui qui m'a laissé le plus de souvenirs, notamment pour son côté futuriste bien évidemment. Un film que je trouve également un petit peu plus désordonné que le premier, mais si on entre dans les coulisses, on va dire, on comprend un petit peu plus pourquoi. J'ai oublié dans ma première vidéo de vous donner le lien. Je vais le refaire, voilà, je remettrai le lien de la vidéo sur Retour vers le futur. Je vais essayer de m'en rappeler absolument pour cette vidéo-ci. Et si pas, j'essaierai absolument de m'en rappeler pour la partie 3. Mais en tout cas, même si je le fais pas et si j'oublie pour les 3 parties, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Guillaume Cassard sur Retour vers le futur. Il explique bien mieux que moi en quoi ces films sont cultes. Moi, je suis une merde, hein. Je suis un immense caca dans le monde de la critique cinématographique. Je ferais mieux de fermer ma gueule de temps en temps. Mais voilà, je vais arrêter de raconter ma vie. J'aime quand même parler de films et j'ai envie qu'on parle de Retour vers le futur 2. Film qui donc prend directement la suite des aventures du premier film où Doc vient directement en fait chercher Marty dans le présent pour lui dire que c'est la merde. Il faut absolument qu'il aille dans le futur pour aider ses enfants. Enfants qui vont sinon mal tourner. Donc on repart directement dans le futur avec cet épisode, ce qui en soi est une très bonne chose, je trouve. Enfin, en soi est donc une bonne idée. On est allé dans le passé, dans les années 50, dans le premier film. On revient ici dans le deuxième avec le futur. Et dans le 3, on repartira encore plus dans le passé. Du coup, un truc également que j'aime beaucoup dans le film, c'est les futurs alternatifs et passés alternatifs. Notamment, le film reprend au début donc la scène de fin du deuxième film, donc avec l'horloge qui finit par se faire électrocuter. Enfin, il y a un éclair qui tombe sur l'horloge, qui arrête donc l'aiguille, et ça permet surtout à Marty de repartir dans le temps. D'ailleurs, c'est un élément de foreshadowing, puisque c'est comme ça qu'on va apprendre que l'horloge de la mairie ne fonctionne plus. C'est à cause justement de Marty et de ses voyages dans le temps. Mais là, bizarrement, Marty est reparti dans les années 50. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Bref, on a vraiment des changements de temporalité qui sont plutôt cool. Et surtout, on a des futurs donc alternatifs avec... alors, je l'ai appelé Bill, mais c'est pas Bill son nom, c'est Flint. Je pense que c'est Flint Tanel. Je sais plus, les gars. Je vais regarder 2 secondes le cast. Je vais regarder le cast. C'est... Je vais... Biff. Voilà. C'est Biff, pas Bill. C'est Biff Tannen. Donc, qui est bien évidemment présent ici. Et on va avoir un vieux Biff Tannen dans les années 2000 qui va réussir à à voler la DeLorean ainsi qu'un almanach donnant les résultats sportifs des années 1950 à 2000 tout court, ce qui va donc permettre à Biff du passé de devenir richissime et donc à Marty, quand il va revenir dans le présent, d'être complètement paumé. Son père est mort, Doc est un vieux fou qui est resté coincé chez lui. Le monde est complètement parti en vrille, sa mère est à la merci de Biff. Donc voilà, on va vraiment avoir un futur dystopique et un futur beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, où Marty va devoir aider ses enfants à grandir. Encore une fois, je trouve que c'est un film qui est excellent, voilà, meilleur que le deuxième personnellement sur certains points, même si, je l'ai dit, le scénario est un peu plus désordonné pour moi, tout simplement parce que voilà, il y a eu plein de problèmes durant le tournage du film, durant la production également, donc c'est un film qui a été un petit peu compliqué à faire, et ça a entaché un petit peu le scénar qui se perd un peu à droite à gauche, on revient plusieurs fois dans le temps, on parle de paradoxes, etc. Mais au final, ça essaye, comme dans le premier film, donc de envelopper un petit peu tout ce lore
et de te donner concrètement une histoire intéressante. Ok, je comprends l'intention, bien évidemment, l'intention est noble, mais ça rend juste un peu le film un peu trouble, je trouve. Ce qui est dommage, parce que vraiment c'est c'est une excellente comédie qu'il faut absolument voir, je trouve. Un film qui est, encore aujourd'hui, incroyable, avec des effets spéciaux pour le coup qui ont moins mal vieilli, je trouve, que le premier. Le premier, ça se voit vraiment, les effets spéciaux, certains ont mal vieilli. Enfin, pas mal vieilli, mais en tout cas, ont vieilli. Là où ceux de Retour vers le futur 2, il est plus récent, bien évidemment. Je pense que Retour vers le futur 2, c'est quoi? C'est 89. Attendez, je regarde. Retour vers le futur 2, c'est ouais, c'est 89. Là où le premier c'était 85 et le deuxième c'est les années 90. Donc bien évidemment, la technologie a évolué en 89. On est sur des technologies qui sont bien meilleures en termes de VFX, mais malgré tout, mais malgré tout, voilà, je trouve que les effets spéciaux ont mieux vieilli pour Retour vers le futur 2. On a bien évidemment des scènes qui vont être récupérées, et ça c'est un truc intéressant avec Retour vers le futur. C'est que Hill Valley, donc l'endroit où se passent les trois films, va évoluer également en fonction des timelines. On a eu le Hill Valley des années 50, on a eu le Hill Valley des années 80. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais on voit Biff, le vieux Biff qui est derrière sur l'image, derrière Marty. Sur l'épaule gauche, il y a un petit bonhomme, bah, c'est le Biff du passé qui est en train de la regarder. Et justement, du coup, là où dans le 3 on va avoir Hill Valley en mode western, ici on a Hill Valley en mode futuriste. J'aime beaucoup le fait qu'on ait à chaque fois la ville qui est évoluée, qui évolue et qu'on voit l'évolution. Bien évidemment, on a également on va dire des scènes types qui vont être réutilisées dans chaque film. On ne me traite pas de mauviette, le fameux restaurant. Dans le 3, c'est un saloon. Dans le 2, c'est un resto futuriste. La fameuse course, donc il y a une course de cheval dans le 3, une course à skateboard dans le 1 et une course à overboard dans le 2. En fait, techniquement, ce côté un petit peu répétitif dans certaines scènes des films Retour au futur, moi je le vois un petit peu comme un message en mode chaque génération a ses problèmes. Bien évidemment, chaque génération doit affronter des problèmes, mais au final, ces problèmes se valent tous un petit peu. On a plus ou moins tous les mêmes problèmes dans la vie. Alors certains ont des problèmes plus durs, bien évidemment, mais on a en tout cas tous des épreuves à parcourir. Et c'est ça que je pense qui est retranscrit grâce à ces fameuses scènes, c'est chaque génération a ses moments forts, chaque génération a ses moments de faiblesse, chaque génération a ses moments rigolos, chaque génération va avoir ses moments épiques, ses moments tristes, chaque génération en soi est pareil. Le voyage dans le temps nous montre juste la même chose, les États-Unis, qui sont plus ou moins la même chose en fonction de l'époque. Juste, la génération change, mais voilà, on a encore une fois toujours des choses à faire. Chaque génération, encore une fois, d'humains, hein, quand je dis génération, c'est des générations d'humains, ont les épreuves à parcourir dans leur vie. Et je trouve que la course overboard, la découverte du Hill Valley de telle époque ou de telle époque, c'est ces fameuses petites expériences qu'il faut vivre dans la vie, qui sont quasiment toutes les mêmes pour chacun, et qui au final font que voilà, ça forme un petit tout assez cohérent. Et c'est un film que je trouve voilà, très beau, qui va également faire pas mal rire. Voilà, je trouve que le 2 est meilleur dans son humour. Il y a des petites rêves bien évidemment qui sont placées, notamment la ref avec les Dents de la Mer. Bon, vous connaissez tous donc le fait que dans le film il y a les Dents de la Mer 19 en 3D, c'est trop bien, etc. Même en hologramme. Mais c'est pas la seule ref qu'il y a. Merci Guillaume Cassard d'ailleurs. Mais sachez qu'en fait, quand vous allez voir le film, si vous vous arrêtez sur l'image justement avec Dents de la Mer, il y a le nom du réalisateur, et alors j'ai plus le nom précis, mais en gros c'est le fils de Steven Spielberg, qui est le réalisateur du premier Dents de la Mer. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable de faire ça comme ça. Ce genre de petits détails, c'est ce qui fait la beauté des Retours vers le futur. Donc concrètement, que penser de ce film? Que c'est une très bonne suite. Voilà, alors est-ce qu'on pouvait être à la hauteur du premier? Je ne pense pas, parce que le premier est tellement culte que faire mieux aurait été compliqué. Mais je trouve que c'est une suite qui est vraiment cohérente, qui est vraiment très très bonne, qui est dans la continuité du premier. Et le 3 en sera que meilleur, bien évidemment.
J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.